Monsieur Lipinski, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation que vous fait la librairie Notre-Dame de France et Mediapresse Info pour réaliser un entretien au sujet de votre dernière lettre au pape François pour la reconnaissance officielle du suaire de Turin comme suaire de la Passion du Christ. Arnaud Lipinski, vous vous exprimez au nom de la science. Souvent dans l'esprit du public, science et foi ne font pas bon ménage. On a eu des efforts assez conséquents ces dernières années pour relier les deux. On pense à Benoît XVI et son discours de Cologne qui a fait tant de bruit. Alors vous parlez au nom de la science et vous demandez au nom de cette même science au pape François de reconnaître le suaire de Turin. Bon, je vous remercie de poser cette question qui est effectivement essentielle. Et il y a une grande confusion qui a été introduite dans les rapports entre la science et la foi. Et le linceul de Turin, c'est une école d'intelligence qui répond à la question. C'est-à-dire que si on considère que, là je parle en termes de théologie, si je peux dire, mais que tout ce qui est a pour origine le Créateur, puisque je suis dans cette librairie Notre-Dame, donc ce n'est pas déplacé, eh bien il ne peut pas y avoir de contradiction. Bon. Et justement, je parle au nom de la science, un religieux me dit mais on ne peut pas parler au nom de la science, qu'est-ce que ça veut dire, parler au nom de la science? Je ferai remarquer qu'actuellement tout le monde parle au nom de la science, sauf ceux qui devraient parler au nom de la science. Bon. Donc, qu'est-ce que la science? Et pour faire très court, la science est un modèle. Et mon intervention au Symposium de Paris a été provoquée par la provocation, donc provocation provoquée, du carbone 14. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu la datation au carbone 14, la communauté scientifique a été déboussolée, a eu la parole coupée, parce que justement, le linceul de Turin est un objet qui renvoie à la science, c'est un objet de science, c'est un objet de foi, et je dirais que c'est un objet d'action. Vous parlez donc de l'expérimentation qui a eu lieu en 1988. En 1988, et qui a été annoncée, qui est une chose très étonnante, par le cardinal Balestrero le 13 octobre 1988. C'est la première fois qu'un archevêque annonçait un résultat se présentant comme scientifique alors qu'il n'était que technique. Et faux, comme il a été révélé. Alors je reviens à cette question de science et foi. Donc pourquoi est-ce que la communauté scientifique était tétanisée? Parce qu'en fait, la communauté scientifique est composée de manière très générale de spécialistes, c'est-à-dire de personnes qui sont dans un esprit d'analyse. Et le linceul de Turin exige une démarche très particulière, on pourrait quand même dire générale, c'est une approche synthétique, pour répondre à la question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Non pas « Qui dites-vous, quelle est la teneur du linceul, quelle est telle propriété, est-ce qu'il y a eu des noms ?» C'est la synthèse. Donc ça exige de la part de celui qui se penche, si je peux dire, sur la question du linceul de Turin, une démarche globale, une démarche d'ensemble, une synthèse que refuse l'esprit actuel et dont on s'échappe en disant ça converge, il y a des traces de ci, de ça. Non, c'est ce qu'est. Donc c'est la question ontologique. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est le verbe être. Alors je reviens sur cette question. Donc les scientifiques, on peut dire l'astuce, on peut le dire 20 ans après, du carbone 14, c'était de dire à ces spécialistes, mais au fond, ce que vous avez fait, nous ne contestons pas. Mais nous déplaçons le curseur du temps, simplement, jusqu'en 1260-1390. Ce qui laissait supposer que le linceul était un faux, et nous aurons l'occasion d'y revenir, et ce qui a été nié par le British Museum, qui a bien dit, nous n'avons jamais dit que c'était un faux. Donc je reviens sur l'essentiel. Il fallait, pour résoudre la problématique du linceul de Turin, donc le faire revenir du statut de faux qui avait été diffusé avec la datation carbone 14 au statut d'authentique.
Et donc pour ça, pourquoi puis-je parler au nom de la science? Ce n'est pas moi qui parle, ce ne sont pas quelques scientifiques, c'est la science, c'est-à-dire la science, elle est combinatoire quand elle est vraiment scientifique, c'est-à-dire qu'elle s'impose à tous. C'est la science qui fait que les avions volent, traduite en termes techniques. Et si la science changeait, les avions s'écraseraient. C'est l'histoire des nouvelles découvertes. Tout à coup, un scientifique fait une nouvelle découverte, les lois changent et les avions s'écrasent. Non. La science est... Bon, quand elle est en science. Et donc, pour faire très très court, quel est le modèle scientifique qui a été appliqué pour résoudre l'énigme, si on peut dire, du linceul de Turin? C'est un modèle qui a plusieurs parties. D'abord, la science, c'est quoi? Première chose, c'est l'observation expérimentale. Et là, c'est l'usage des microscopes, c'est l'usage de l'observation qui a été faite depuis le début. La photographie est un mode d'observation. Bon. Deuxième chose, c'est une mesure. Donc, observation expérimentale. Deuxièmement, mesure, c'est l'aspect mathématique, c'est l'aspect de mesure. Troisième chose, troisième élément, pour le modèle qui permet de parler au nom de la science, c'est une théorie. C'est-à-dire que la science est un langage. La science n'est pas une mesure, c'est pas de l'arithmétique, c'est un langage, mais le langage renvoie au verbe, à la cohérence, à la logique. Et donc, on passe au quatrième point, c'est un débat contradictoire. Et au total, il faut valider par une procédure, ce qui n'a pas été fait pour le carbone 14. Mais est-ce que vous ne mélangez pas justement foi et science? Votre point de départ, si j'ai bien compris, c'est qui dites-vous que je suis? Vous renvoyez explicitement une parole du Christ. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange Alors, là, justement, à l'origine? Est-ce que vous avez fait une méthode pour essayer de vous posez la bonne question, de compartimenter tout ça? C'est-à-dire que vous avez lu, je crois, et donc vous avez vu la méthode qui a été utilisée. Donc mon intervention au Symposium de Paris, a consisté à mettre l'élément religieux dans une boîte noire, si je peux dire, et de mesurer ce qui était la boîte, les contours, pour ouvrir ensuite la boîte. Donc il faut une méthode. La méthode consiste à partir du fait pour arriver, pour reprendre votre expression, à la foi, in fine, pour ceux qui veulent aller jusqu'à la foi, et ce n'est pas tout à fait l'objet de mon intervention. Et donc à partir de ce moment, il faut partir du fait. Et j'avais une conversation notamment avec des personnes de KTO qui disaient « Nous ne parlerons pas de cette lettre, c'est-à-dire que si vous mettez le feu à une église, ça nous intéresse. » Je fais un peu d'humour, mais surtout, une lettre demandant à la chaire de vérité de Dieu de la vérité, ça ne nous intéresse pas. Hein. Et la personne que j'avais me disait « De toute façon, en gros, nous n'avons pas besoin de ça. » Et d'une manière très étonnante, cette personne me disait « Mais de toute façon, le Christ a demandé de ne pas parler de ses miracles. » On en est là. Bon, moi j'ai la grâce. Non, mais je ferme la parenthèse. Donc il faut une méthode. D'abord le fait. Le fait, rien que le fait, tout le fait. Et donc la méthode que j'ai mise en œuvre au Symposium de Paris, le 9 septembre 1989, c'est de partir du fait. Le fait, c'est que le linceul existe. Personne n'a dit non. Donc il a un générateur, il a été produit par quelque chose. Personne n'a dit non. J'ai dit quelles sont les possibilités de cause de générateur? Il y en a 5. N'en déplaise à quelqu'un qui a fait passer sous le manteau le fait qu'il y aurait d'autres cas, mais il n'a pas osé le dire en public. Bon, je ne le nomme pas, il est bien connu. Premier cas, on part toujours, c'est la méthode de Descartes, c'est la méthode, vous parlez d'Aristote, on part du simple au départ, de ce qui se présente aux yeux. C'est un artiste. C'est la thèse du mémorandum d'Arcy. Ça sera un artiste. Bon. Deuxième thèse, deuxième générateur possible, c'est pas très différent de l'artiste, c'est un artiste particulier qui est un faussaire, donc ça serait un faux. Bon, ensuite, on va plus loin, si ce n'est pas un artefact, parce que les deux sont des artefacts, donc c'est fait, eh bien on tombe sur de l'authentique, et l'authentique, en l'espèce, ça va être un authentique cadavre qui a été crucifié, l'identique de crucifié de la Passion. Et puis après, on peut peut-être aller plus loin. Est-ce qu'on peut identifier ce cadavre? Vous voyez qu'on est très loin de la foi. On n'est pas loin de la foi de la science, puisque c'est la foi en la science. On croit à ce qu'on fait. Mais la foi, c'est toujours croire à une chose réelle. Sinon, c'est un fantasme. Et puis ensuite, on peut aller encore un peu plus loin. Une fois qu'on l'a identifié, est-ce que ça a un rapport avec les évangiles? Donc il y a 5 cas. Et alors ces 5 cas ont été remontés historiquement, parce que la difficulté, c'est d'abord de bâtir une démonstration, mais le plus important, et là nous sommes dans la lettre adressée au pape François, c'est de faire reconnaître cette vérité. Parce qu'une société a besoin de vérité pour vivre.
c'est pas par hasard que la puissance publique, en principe, authentifie le fait que quelqu'un est capable d'être médecin, pharmacien, policier, ou je ne sais trop quoi. Donc il y a une certification en permanence. Donc en principe, la puissance publique, on n'en parle pas, mais est chargée, finalement, de certifier l'authenticité. Et alors, donc ces étapes que j'ai présentées au Symposium de Paris ont été remontées. En 1978, c'est le STURP des États-Unis qui a montré que ça ne pouvait pas être un artiste. Donc le premier cas est éliminé. On passe au second. C'est au Symposium de Paris que la thèse du faussaire a été éliminée. Ensuite, on passe au British Museum. Donc, si vous voulez, ce sont les événements, c'est la preuve par le fait. C'est-à-dire qu'il faut faire reconnaître à son interlocuteur qu'il a fait un faux pas. Et c'est la question qui est posée au pape François. C'est-à-dire qu'il est devant une question et on va voir ce qui se passe. Mais il est là pour être dans la démonstration. La démonstration que provoque cette lettre, c'est est-ce que le pape François, c'est-à-dire la chaire de vérité, va, oui ou non, reconnaître la vérité? Qu'a fait le British Museum? Eh bien, le British Museum a été mis en situation combinatoire, je dirais, de sortir de la contradiction. Dans la datation carbone 14, je rappelle que le British Museum était chargé de certifier les 3 datations carbone 14, les 3 laboratoires. Et donc, il avait une responsabilité, mais ce qui a été annoncé, c'est 2 choses. Premièrement, le linceul de Turin daterait de la période 1260-1390, selon, l'infaillibilité de la datation. Et deuxièmement, c'est un faux. Mais là, c'était un faux pas. Et donc, j'ai écrit au British Museum pour lui faire valoir qu'il était impossible de dire que le linceul de Turin était un faux, à raison du fait qu'il serait du Moyen-Âge. Et aussitôt, ils ont dit, nous n'avons jamais dit que c'était un faux. Et en plus, il y a eu donc une grande exposition qui a été faite à Londres, qui s'appelait Fake the Art of Deception, faux l'art de la duperie, dans lequel le linceul de Turin était mis en accusation. Donc, je veux dire, on peut dire la providence scientifique a fait qu'un tribunal, le meilleur tribunal, le British Museum, qui est mondialement connu, a réuni tous les techniciens, tous les scientifiques du British Museum pour mettre en accusation. Donc le linceul de Turin est rentré en accusation, donc par une représentation, bien entendu, au linceul de Turin, et il est sorti blanchi par la définition 317 du British Museum qui dit qu'il n'y a aucune trace de faux. C'était en 90. Juste après le Symposium de Paris et la datation. Et alors là, donc c'est intéressant pour l'observateur, nous sommes dans le modèle scientifique que j'ai décrit, dans la théorie et la non-contradiction. C'est-à-dire que le débat contradictoire élimine le faux. Et le British Museum, donc je vous le dis rapidement parce qu'il y a d'autres questions, finalement a validé le cas numéro 3, c'est un authentique cadavre. Si on relit la définition 317 qui est publiée dans les actes du Symposium de Rome, que je présente quand même, ça c'est le PV d'identification de Jésus de Nazareth. Donc vous voyez le titre, c'est l'identification scientifique de l'homme du linceul Jésus de Nazareth. Ça c'est le cas numéro 4 qui a été validé à Rome avec les messages de Jean-Paul II, le cardinal Ratzinger, l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège et compagnie. Donc c'était un acte public, c'était l'Assemblée qui avait qualité pour établir la vérité scientifique, et ce qui me permet de parler au nom de la science, puisque la démonstration qui a été faite et ce PV qui a été fait n'a été contesté par personne. 1993, 2015. Donc le délai de réflexion est passé. Donc à partir de ce moment-là, donc nous sommes allés jusqu'au cas numéro 4, il reste le cas numéro 5, qui est, je veux dire, le cas spécifique du pape François. C'est le signe de Jonas. C'est-à-dire que, pour répondre à votre question, on passe du fait, si vous voulez, du fait à une vérité. Il ne faut pas confondre le fait et la vérité. Adéquatio, réalité intellectuelle. Donc après, il y a le fait, mais le fait brut ne dit rien. Hein, c'était Protagoras qui disait sur toute chose, on peut dire une chose et son inverse. Bon, donc on arrive à une vérité et après on adhère ou non à cette vérité. L'assassin, quand il torture sa victime, il sait qu'elle souffre, mais il n'admet pas que c'est mal. Donc ceux qui pensent que le linceul de Turin contraindrait la liberté
parce que c'est une preuve absolue, comme je nomme Maldamé et d'autres, si vous voulez, qui a été récompensé en étant nommé à l'Académie pontificale pour ses hauts faits, si vous voulez, pour avoir bien, c'est qu'en fait, justement, la liberté, c'est la liberté de faire le mal. Mais vous ne pouvez pas faire le mal si vous ne savez pas que c'est mal. C'est comme le mensonge présuppose la connaissance de la vérité. On ne peut pas mentir si on n'est pas parfaitement persuadé de la vérité, et là, ceci renvoie, en termes religieux, au crime contre l'esprit. Le crime contre l'esprit, c'est bien nier la vérité que l'on connaît comme vérité. Si on ne sait pas que c'est une vérité, il n'y a pas de crime contre l'esprit. On ne peut pas faire le mal si on ne connaît pas le bien. Donc c'est pour ça que tout le dictionnaire est basé en nom et antinomie. Donc ceux qui prétendent, comme Cathéo et ailleurs, si vous voulez, qu'on n'aurait pas besoin du fait pour croire, et que les miracles n'ont pas été faits pour faire des preuves, eh bien sont des gens, vous conclurez vous-même. Donc voilà, ça c'est le fondement. Alors maintenant, ce qui est très intéressant dans Linceul Turin, donc rapport entre religion et foi, mais la foi c'est un mot qui est dans les nuages, comme diraient les nuls, la foi c'est un mot. Bon, qu'est-ce que ça veut dire la foi? C'est une adhésion à une vérité, forcément. Sinon, c'est pas la foi, c'est la folie, ou la duperie, ou le mensonge. Bon, et Napoléon disait, pendant la Révolution, les Français n'ont jamais manqué de roi. Personne ne manque de foi. La première chose qu'il faut demander à un athée, c'est à quoi croyez-vous? Et vous en faites pas, il répondra à quelque chose. Bon, il croit en lui d'abord. Bon, la première chose. Alors je continue. Ce qui est tout à fait passionnant dans le Linceul de Turin, c'est d'abord, c'est l'objet le plus chargé de sens de tous les temps. Vous avez à peu près toute la science qui est là. Et ce que Linceul, le mot « et vous qui dites-vous que je suis » pose la question à chaque, je veux dire, personne, en fonction de sa connaissance personnelle, d'envoyer un peu comme dans un signal radar, vers le linceul, sa connaissance. Et la réponse, c'est qu'il est authentique sur le point considéré. Hein, c'est Alan Adler, par exemple, quand il dit « c'est du sang, c'est du sang ». Donc lui, en tant que spécialiste du sang traumatique, bon, parce qu'il y a une personne qui a fini par croire, au bout d'un certain nombre d'années, que le linceul est authentique, c'est « le sang est trop rouge ». Et justement, l'explication, c'est que c'est du sang traumatique. Il y a de la birie. Donc, et maintenant, la question qui est posée au pape François, c'est lui-même de poser, en fonction de ce qu'il est, au Linceul de Turin, de répondre à sa question, qui dites-vous que je suis? Ou qui dis-tu que je suis? Je ne sais pas. Et là, le Linceul de Turin engage notre authenticité propre, parce que d'authentifier, le linceul devient authentifiant. Et moi, je le vois quand j'ai les conversations sur le Linceul de Turin, je sais exactement, immédiatement à qui j'ai affaire. Du coup, je termine. Je comprends le... Pardon, Arnaud Lipinski. Je comprends le ton très pressant de votre lettre, mais ceux qui ne le reconnaissent pas ne le nient pas non plus, à moins que vous fassiez la confusion dans votre esprit entre ces deux positions. Ne pas reconnaître et nier. Ne pas reconnaître, c'est nier. Et sur les cathédrales, là vous nous tendez une perche, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le négationnisme? Si on met dans le négationnisme, le mot négationnisme, le superlatif, issime, bon, c'est de pousser la négation jusqu'à l'extrême. Et par rapport à ce que je vous disais, la négation, la véritable négationnisme, suppose d'une part la connaissance de la vérité, et d'autre part que les éléments pour connaître la vérité étaient donnés. Et sur les cathédrales, vous avez une représentation du négationnisme par un certain nombre de personnes qui ont un bandeau sur les yeux. Et le bandeau sur les yeux traduit bien ce qu'est le véritable négationnisme, non pas l'imputation de négationnisme, c'est quelqu'un qui a tous les éléments, que ces éléments sont combinatoires, sont invincibles, et c'est tellement invincible que pour ne pas les voir, il faut mettre un bandeau sur les yeux. Bon. Et ceux qui... Alors, je fais une généralité, il y a des cas d'espèce, mais ceux qui actuellement, à partir du travail extraordinaire, désintéressé, qui a été fait par les scientifiques depuis, on pourrait dire depuis Sixte IV, mais disons depuis la révélation photographique de Secundopia en 1898, du 28 mai 1898, ce sont des négationnistes qui remontent au premier négationnisme, qui est celui de la négation des évangiles, puisque je vous rappelle que le Linceul de Turin, scientifiquement, et c'est ça le véritable problème, permet de répondre scientifiquement à la question qui est posée au dernier chapitre des évangiles, certains disant, les disciples disant que le Christ est ressuscité,
c'est ce que disent les évangiles, et d'autres disant, non, vous voyez, ces sacrés chrétiens, ils ont fait croire les disciples sont nus, et veulent faire croire à la résurrection, excusez-moi, c'est une révolution. Donc il répond, et ce négationnisme était traduit dans les cathédrales, c'est au fond le crime contre l'esprit. Le véritable négationnisme, c'est le crime contre l'esprit, c'est de nier la vérité en tant que telle. Et donc vous faites aussi une confusion entre nier la révélation publique, c'est-à-dire celle des évangiles, et aujourd'hui ne pas reconnaître le linceul de Turin. Pour vous, c'est exactement la même chose, c'est avoir un bandeau sur les yeux. Je dirais que c'est pire. Et alors, je tiens à dire, parce que vous savez que l'intérêt que j'ai pour la sémantique, et la linguistique, c'est que vous dites confondre. Alors je dis ça pour les téléspectateurs. Dans votre esprit, confondre, c'est ne faire qu'un. Parce que qui dit confondre, vous savez, il y a un texte sur la confusion, c'est la confusion mentale, c'est la folie. Donc je dis ça pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de manier le langage, c'est la polysémie, c'est-à-dire que confondre, c'est ne faire qu'un dans votre esprit, c'est bien ça. Oui. Je tiens à le dire. D'abord, la foi scientifique, c'est quoi? Je dis une procédure, je vous indiquais le modèle, vous passez par des étapes, vous demandez coram populo de contester ce que vous avez dit, et lorsque au symposium de Paris, où nous avions invité tout le monde, c'était la véritable liberté d'expression scientifique, parce que le débat démocratique, on ne sait pas très bien. Le débat scientifique contradictoire, nous savons ce que ça veut dire. Et même dans les tribunaux, le contradictoire, c'est de la poudre aux yeux, si on peut en parler. Bon, donc, au symposium de Paris, il y avait Monseigneur Saxer, qui était recteur de l'Institut pontifical d'archéologie, et qui lui prétendait, et il est parvenu, que le linceul de Turin est un objet criminel fait par des chrétiens pour duper son monde, pour faire croire à une résurrection, qu'on avait ou peut-être pas la résurrection parce qu'on ne pouvait pas le voir à l'époque, mais que c'était le linceul du Christ. Bon, donc ça n'a pas été... Une sorte de mensonge pour la foi. Et ceci a été pris, je tiens à le dire, par quelqu'un qui est très sympathique, Franck Ferrand, et justement trop poli pour être honnête, dit l'adage, mais c'est pas ce que je dis, c'est que Franck Ferrand, dans son émission L'ombre d'un doute, et là nous sommes dans la foi. Bon, pour tuer la foi, au sens large, il faut instiller en permanence l'ombre d'un doute. Et on bloque le cerveau. C'est-à-dire que pour agir, il faut avoir une certitude. Donc il faut une foi. Tout le jeu des médias actuellement, comme Mediapart, comme Science et Avenir et d'autres, c'est simplement d'instiller le doute. Bon. Et dans la confusion que vous indiquez, le processus de la foi scientifique, j'en ai parlé maintenant, le processus de la foi religieuse, elle est très bien décrite dans Jean, vit et cru. Les gens répètent, Jean vit et cru, mais qu'est-ce qu'il vit? Le linceul. Oui, mais le linceul devait prouver simplement la mort. Et là, j'en profite pour dire une chose, parce que c'est très important, il y a une phrase que je cite régulièrement, c'est la phrase d'Henri Poincaré qui dit « Dans une partie d'échecs », et dans la vie, tout est partie d'échecs, tout est procès, si je peux dire. L'important, c'est pas de savoir si un joueur joue conformément aux règles. Le cheval, 3-1. Non, c'est de savoir pourquoi un joueur déplace une pièce plutôt qu'une autre. Pourquoi un joueur a dû introduire la datation au carbone 14. Et pourquoi, au début, aucun négateur de l'authenticité, je dis bien négateur c'est un côté négatif, n'a dit au fond, enfin, nous tenons le linceul de Saint-Imposteur, nous n'avons plus qu'à le faire parler, c'est une pièce à conviction, et nous allons prouver qu'il est bien mort. C'était la thèse normale. Quand vous trouvez dans un film, dans n'importe quel film, un linge ensanglanté, bon, et surtout si la personne a disparu, enfin bon, on se dit, bon, s'il y a des traces d'assassinat, la personne est morte. Et personne, on ne voit jamais dans un policier, le policier qui arrive, il dit c'est un faux. Non, attendez. En principe, ça prouve, alors ça peut être un maquillage, mais d'abord, la première hypothèse, c'est qu'il est mort. Et c'était d'autant plus intéressant que le procès de Jésus de Nazareth, qui s'est déplacé vers le procès du linceul de Turin, c'est la même histoire. Arrêtons de nous raconter des histoires. L'important, c'est pas du tout l'authenticité. Quand j'étais à Turin, j'ai vu un musée, il y avait plein de pièces authentiques. Et en plus, on ne dit pas ça c'est un faux. Non, on dit voilà, ça date de telle époque, il peut y avoir des erreurs. Non, là, c'est toujours la même histoire, comme dans la chanson. Bon. Oui. Et les procédés sont les mêmes. Donc il ne s'agit pas de savoir pourquoi c'est autant. Ce qui est important, c'est le message.
Que Si veut c'est dire? authentique. Il y a trois choses Pourquoi sur le c'est linceul. authentique? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Et pourquoi, actuellement, le Saint-Siège, mais nous verrons, nous n'anticipons pas, tarde à reconnaître l'authenticité qui est connue? Je peux vous le prouver en 2 minutes. Le Saint-Siège sait qu'il est authentique. Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas? Et Madame Philippine de Saint-Pierre me disait « Ah, mais de toute façon, si on le montre, ça suppose qu'il est authentique. » Mais pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas à ce moment-là, si c'est ça? Et la preuve par l'acteur qui joue. Vous connaissez ça? Un jour, quelqu'un me niait la réalité. J'étais très jeune. J'étais à la Remerie Martiniquais. Il dit, donc, boulevard Saint-Michel, il me dit la réalité n'existe pas. Je pousse la table, il recule. Il avait prouvé que la réalité existe, puisque il a agi par rapport à la réalité que j'ai mis en mouvement. C'est comme ça qu'on prouve la réalité. Bon. Or, lors des travaux de conservation de 2002, sur lesquels il y a été beaucoup de choses, parce que ça a beaucoup détruit la restauration de 2002, des pièces à conviction, des choses, enfin bon, bref, des éléments. Eh bien, à qui, finalement, les autorités, le custode, a-t-il fait appel? Dès que vous voulez conserver, si vous voulez conserver du fromage, un beefsteak, autre chose, vous ne faites pas appel au même conservateur. Non, il faut un Eh bien spécialiste. là, vous avez eu notamment Alan Adler, le spécialiste du sang traumatique. Donc ça veut dire qu'ils savent très bien qu'il est authentique. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne le disent pas? C'est ça la question qu'il y a derrière ma lettre. Nous savons qu'ils savent qu'il est authentique. Pourquoi est-ce qu'ils ne le disent pas? Pourquoi est-ce que la chaire de vérité, sachant la vérité, ne doutant pas, ne le dit pas? Pourquoi est-ce que c'est la chaire de vérité qui a fait faire la datation carbone 14? Parce que nous le savons maintenant. C'est bien du Vatican qu'est partie la datation carbone 14. Et les instruments qui étaient le British Museum se sont tout de suite déclaré forfait dès que nous avons commencé à mettre une pression, une amicale pression scientifique en disant mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de perdre votre crédibilité, le British Museum. Tout de suite ils se sont tirés sur la pointe des pieds. Donc c'était pas eux qui étaient derrière cette datation. Et ceux qui résistent, c'est pas le British Museum, ce ne sont pas les laboratoires, c'est actuellement, appelons-le par un nom par un autre, c'est le Saint-Siège qui fait du négationnisme pour l'instant. Alors, on anticipe. On va voir ce qui va se passer. Mais le sens de votre troisième question, si j'ai bien compris, c'est pourquoi ce ton? Parce que ce n'est plus supportable. Quand vous avez un médicament, pour faire court, qui guérit, et en l'espèce, c'est pas ma spécialité, mais c'est les âmes. Là, je parle du point de vue religieux, parce que le linceul de Turin, nous pouvons en parler du point de vue artistique, du point de vue scientifique, du point de vue historique ou du point de vue religieux. Parlons-en du point de vue religieux, c'est facile. Si, comme me l'a dit quelqu'un, il y a des âmes qui se perdent, si c'est si important de sauver les âmes plus que les corps, si le linceul de Turin est la preuve, et je n'ai pas oublié votre question, la preuve du fait fondateur du christianisme et de la vérité des évangiles, comment comprendre que celui qui à la charge des âmes, ne veuille pas mettre cette arme apologétique invincible au service de ceux qui en ont besoin? Je ne l'ai pas écrit dans le sens religieux, mais mon livre, et je vous donne la parole tout de suite, excusez-moi, c'est que des personnes ayant lu mon livre se sont converties. Pourquoi? C'est pas moi, j'y suis pour rien. C'est simplement, quand vous mettez la vérité, les preuves, sous les yeux de ceux qui n'ont pas un bandeau, ils en tirent les conséquences. Et le linceul de Turin, il vit et il crut, vous voyez, je ne sors pas de ce sujet, sur la confusion, c'est que l'apôtre Jean vit quoi? En principe, il aurait dû voir le linge d'un cadavre, mais il vit autre chose. Il n'a pas vu le linge tel qu'il aurait été si des personnes avaient enlevé le cadavre. Il n'a pas dit, il vit et il crut que quelqu'un s'était emparé du cadavre. Il vit, il crut quoi? Eh bien, c'est la science qui nous permet de le dire maintenant. C'est la science qui nous permet. Nous savons maintenant, de manière certaine, et je réponds à votre question, c'est que vous avez Saint Jean, vous avez Saint Thomas, et vous avez les autres. Et quand le Christ dit, Jésus de Nazareth dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, qui est un trafic, c'est pas la véritable traduction, c'est heureux qui croient sans m'avoir vu. Et en n'ayant pas cru, ceux qui avaient vu. C'est la force du témoignage. Bon, et l'Église du XXe siècle, XXI, croit en fonction de témoignages. Enfin bon, je joue très... Les évangiles, c'est un témoignage. Évidemment, certains falsificateurs de l'histoire professionnelle ont dit « mais c'est très tardif, les évangiles », ce qui n'est pas vrai.
Bon, de toute façon, là, plus la question, c'est pas de savoir si la sténo a reproduit un peu plus ou moins tard un texte qu'il y avait avant comment. Bon, c'est de savoir si c'est vrai. Or, le linceul de Turin prouve la véracité des évangiles. Comment? L'histoire des évangiles, c'est une histoire impossible. L'histoire de quelqu'un qui ressuscite tout seul, c'est une histoire incroyable. Bon. Le linceul de Turin, c'est un objet impossible, mais qui sont faits pour s'entendre. C'est-à-dire que le scientifique honnête qui travaille sur le linceul de Turin arrive, il y a un linge, bon, il y a du sang, c'est conforme à la passion, bon, puis tout à coup il se dit mais qu'est-ce qu'il est devenu ce cadavre? C'est la question que ne sont pas posées les Ulysse Chevalier et d'autres, parce que ce ne sont que de vulgaires historiens, un peu avec matiné un petit peu de théologie. Bon, les historiens ont toujours été négationnistes, parce que, enfin, une tendance négationniste, parce qu'il leur faut le fil conducteur, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de suivre constamment toute l'histoire. Alors si le chemin s'arrête, ils sont perdus. Bon, ils n'ont pas de vision. L'historien n'a pas de vision, il suffit d'écouter ce qui se dit sur... Ils n'ont pas de vision, ils regardent des textes, ils ont besoin d'archives, ils se perdent là-dedans. Enfin bon, c'est tout à fait... Tandis que les deux qui ont une vision sont les artistes et les scientifiques. Et nous verrons si les religieux, qui sont très très négationnistes, une forte tendance, vont enfin dire la vérité. C'est-à-dire, et en plus, tenir leurs engagements. Parce que Jean-Paul II a dit qu'il faisait confiance aux scientifiques pour régler le problème. Il a dit que c'est un défi à l'intelligence. Alors quand il y a un défi à l'intelligence, si on n'est pas capable soi-même de répondre, on fait appel à des personnes qui peuvent répondre. C'est ça la question qui est derrière, et qui explique ce ton. Ce n'est plus supportable. Bon. Et donc le linceul de Turin a fait comprendre, d'une part, le texte qui est traduit, ce texte a été détaillé à Rome, donc il faut retraduire le texte, parce que c'est plus facile de traduire un texte quand on sait le contexte, si je peux dire. Bon, c'est important, parce que les mots ont plusieurs sens. L'explication, c'est que le cadavre avait disparu, mais que le linge restait dans le même état. Les personnes qui écoutent peuvent le faire. Vous prenez quelque chose, je ne vais pas dire, enfin, un objet, enfin un poulet, un truc, je sais pas quoi, vous enfermez dans un linge, et bien, s'il disparaît et que le linge n'a pas bougé, vous dites, tiens, c'est bizarre, il s'est évaporé. Oui. Et là, ce qu'il a vu. Mais il l'a vu avec son intelligence, parce que c'était incompréhensible, comme le linceul. Et il s'est rappelé la phrase que Jésus avait prononcée, qui est la phrase clé, et que nous attendons du Vatican, parce que le Vatican sait exactement ce qu'il en est, c'est le seul signe de Jonas. Jonas est resté 3 jours dans le ventre de la baleine, le Fils de l'homme restera 3 jours dans le ventre de la baleine. Bon, c'est ce texte qu'il avait dit, il s'est dit, tiens, ah bon, c'est ça. Vous n'aurez qu'un seul signe, c'est le signe de Jonas. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, le texte a été retraduit comme il le fallait, parce qu'il est incompréhensible dans les évangiles. Sinon, ce texte, enroulé quelque part, on n'y comprend rien. On ne voit pas ce que ça veut dire. Donc, il a été traduit, nous n'avons pas le temps de le voir, et à ce moment-là, il vit et il crut, et c'est la démarche de la foi que vous posez. C'est-à-dire qu'on voit, on a la preuve, et on en tire les conséquences. Et le non serviam que vous connaissez, c'est « je vois, donc je ne crois pas ». Et vous m'avez posé la question tout à l'heure, ceux qui ne reconnaissent pas, évidemment, c'est du négationnisme pur, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître les évangiles que je lis avec intérêt, depuis que je travaille sur la société, sont un livre qui c'est très très mal lu. Parce qu'en fait, dans les évangiles, on explique pourquoi il y a ceux qui sont des ténèbres et ceux qui sont de la lumière. Et ceux qui sont des ténèbres, c'est en raison de leur mauvaise vie. Donc quand vous avez quelqu'un qui nie la vérité, vous cherchez et vous trouvez. C'est ça l'importance de la chose. D'où l'instinct de survie dont vous parlez dans Alors je vais en parler, mais je termine juste sur cette idée. Et donc ce qui est très intéressant dans le processus, parce que le linceul de Turin est authentifiant, je vous dis. Donc on voit tout de suite à qui on a affaire. On voit par les mots. Relisez les déclarations pontificales à Turin. Et donc c'est tout à fait... Alors, il vous est dit récemment, je ne vais pas citer l'auteur, dans le linceul de Turin, les pèlerins voient, c'est toujours le jeu, ça renvoie, c'est comme à Versailles, il y a toujours des formules, c'est un miroir, c'est si, enfin, on peut délirer, ça s'appelle la prophétie de la tasse de café. On peut voir ce qu'on veut dans le mar de café. Bon, ça c'est à peu près les déclarations. Mais il faut revenir au ver. Nous, ce que nous demandons à la chaire de vérité, c'est de revenir aux superbes déclarations du type de celle de Pie XI. Là, ça c'est un langage vrai. Le langage de Pie XI, c'est très clair. Ce sont des images de son divin Fils. Donc c'est ce qu'il a dit à la suite. Il avait reçu des pèlerins au sujet de la Vierge. Ça c'est un langage vrai. Est. Ce sont des images de son divin Fils.
elles viennent, donc c'est sur le linceul, c'est les photos, elles viennent précisément de cet objet encore mystérieux, entre parenthèses, mais certainement non fait de main d'homme, ceci, on peut le dire, déjà démontré. Donc on est dans la démonstration. Et, donc, Pillon a déjà reconnu le... oui, c'est un scientifique, mais tous les papes l'ont reconnu. Je vous rappelle, j'en profite et je vous remercie de m'inviter, pour dire que la liturgie, il y a toujours une liturgie du Saint-Suaire, qui est toujours célébrée. Donc d'un côté, vous avez une liturgie du Saint-Suaire qui fait état du sang, donc c'est le visage, le vrai visage et le sang du Christ, c'est la liturgie, et de l'autre côté, la chair de vérité fait venir des pèlerins, venez voir mon faux, si je peux dire, et ne dit pas que s'il est authentique. On est dans la contradiction, et tout royaume divisé contre lui-même périra. Donc pour survivre, il faut reconnaître ce Saint-Suaire comme étant le Suaire qui a servi au Christ. Vous allez à la question, parce que je vois que le temps passe, bon, vous voyez, le temps passe, et donc, donc le premier moment, bon, c'est sur la science. Mon intervention, c'était comment passer de la probabilité à la certitude. Donc ça, c'est la foi scientifique. Cette foi scientifique, si je peux dire, nous fait arriver à la science, à la dématérialisation. C'est-à-dire que la seule explication du fait de ce corps qui a disparu, c'est la dématérialisation. Dématérialisation, l'abbé Pierre m'avait posé la question, il m'a dit pourquoi ? Je dis, moi testé vers 1936, disparition de particules accompagnée de dégagement de chaleur. Donc la dématérialisation explique deux choses. À la fois la disparition du corps, comme Jonas, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le signe de Jonas. Le signe de Jonas, c'est le prophète Jonas qui sort intact, vivant, d'une enceinte fermée qui était la baleine, ou le grand poisson, comme on l'appelle. Eh bien, le signe de Jonas de Jésus de Nazareth, c'est qu'il sort, je veux dire, ressuscité, donc vivant, non pas de la baleine, mais du linceul. Et c'est ce qu'a vu Jean. Il a vu le signe de Jonas. Je renvoie personnes qui sont intéressées à ce texte. Et il voit que les linges sont retombés et que la serviette qui était à sa tête n'est pas retombée avec les linges, mais surtout qu'elle est enveloppée et restée au même endroit. Ça, c'est le texte que cite Antoine Legrand de Ceslas Lavergne. Bon. Alors, maintenant la survie. Il y a déjà, puisque vous employez le mot, la question de la survie de la chair de vérité. C'est-à-dire que si le pape François, je suis désolé, il est comme tout le monde, il a un devoir, ce n'est que le vicaire. Un jour, j'étais avec un militaire qui me disait, c'était un gendarme, il me disait, mais enfin, il y a peut-être des raisons de ne pas dire la vérité. Ça sonne bizarrement. Je dis, mais écoutez, vous, en tant que gendarme, si vous avez votre officier supérieur qui vous envoie un message à diffuser, vous pouvez avoir une bonne raison de ne pas le diffuser ? Ah, mais dis non. Donc, il y a beaucoup de personnes qui croient que le pape est le chef de l'Église. Mais non, c'est le vicaire, c'est le numéro 2. Le chef de l'Église, c'est pas moi qui le dis, c'est la théologie, c'est Jésus de Nazareth, c'est le Christ. Donc, si vous voulez, il faut bien remettre les choses. Ce n'est que le second. L'exécuteur, il est là pour appliquer les ordres. Quand vous parlez, par exemple, à Cathéo, vous dites, nous appliquons le magistère. Mais le premier magistère, c'est linceul. Et là, c'est la ligne directe. C'est passé, il n'y a pas besoin d'analyse. Le linceul est une photo. Et c'est pour ça que ceux qui ont voulu falsifier certaines choses, je pense à Corpus Christi, qui ont essayé d'utiliser le linceul, ils n'y sont pas arrivés, parce que c'est facile de manier les textes, manipuler les textes c'est facile, mais l'image du linceul, elle est infalsifiable et ils n'arrivent pas à la manipuler. Voilà. Et donc, l'instinct de survie, c'est lequel ? Nul ne peut vivre sans foi. J'emploie le mot foi au sens le plus général. Ceux qui ne croient pas en eux se suicident. Vous entendez les suicides actuellement ? Bon. Le suicide dans tous les domaines. Donc, l'homme est ainsi fait qu'il a besoin de croire en lui pour agir, pour exister. Or, la chrétienté, donc c'est le mot que j'utilise maintenant, la chrétienté qui comprend tout un ensemble de parties et dont l'Église n'est qu'une partie, si je peux dire, en extension. Même si certains considèrent qu'en compréhension, c'est la partie essentielle. Extension, compréhension. Eh bien, la chrétienté, c'est un corps vivant, c'est un corps politique, c'est un corps artistique, c'est un corps culturel, c'est un corps intellectuel et c'est un corps religieux. Or, ce corps meurt. Il est en train de mourir. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce que il le croit, il est pris d'apostasie générale, au sens, c'est se retirer de la foi, c'est se retirer au sens général. C'est une apostasie religieuse, c'est une apostasie intellectuelle. Quand vous pensez qu'à l'école on dit que les enfants s'ennuient, moi mes élèves ne se sont jamais ennuyés.
Bon. Pourquoi? On a détruit la curiosité parce que la curiosité est liée à la vérité, et comme le dit Aristote, je crois que vous l'appréciez, la science commence par l'étonnement. Et donc, la manière de capter l'esprit de l'enfant, c'est la curiosité. Parce que maintenant, ils veulent introduire des jeux. Ça, c'est comme dans d'autres domaines, les sextoys, là, c'est les trucs. On joue. Mais le véritable jeu, c'est le jeu intellectuel. De montrer l'intérêt de ce qu'on dit. Et c'est, moi, je vois dans mathématiques. Et alors, l'interdisciplinarité, je le dis pour ceux qui écoutent, qu'est-ce que c'est que l'interdisciplinarité? C'est le commissaire politique. C'est-à-dire que c'est le moyen de réserver un espace pour formater les enfants en mettant plusieurs professeurs comme dans une réunion de commissaires politiques. C'est ça l'idée. Parce que l'interdisciplinarité, elle est évidente pour un professeur. Quand vous enseignez les mathématiques, vous enseignez le contexte. Quand vous aviez le Bordas, par exemple, relisez les Bordas. Ce sont des produits qu'il faut préserver sur le Tartuffe. Dans le Tartuffe, on apprend par exemple que la Bastille était une prison familiale pour les pères de famille qui voulaient éviter à leurs enfants de passer devant les tribunaux. Bon, on apprend quelles étaient les relations entre les domestiques et les maîtres, etc. Donc c'était n'importe qui sait, sauf évidemment quelqu'un qui est préposé au ministère de l'Éducation pour détruire l'éducation, comme on détruit actuellement les jardins de Versailles, comme on détruit le mariage, comme on détruit. Il faut quand même ouvrir les yeux. Donc, la survie. La survie, c'est d'en revenir à l'intelligence. Je rappelle qu'il y a eu un débat, vous savez, cette espèce de débat, de faux débat sur la hiérarchie des civilisations. Notre civilisation, la civilisation européenne, je dirais la civilisation chrétienne, mais qui a plusieurs étages, il y a les Grecs, Romains, enfin il y a tous les étages, hein, c'est comme le gaz à tous les étages, ou l'électricité, dont nous sommes très très bien équipés. Notre civilisation est la seule qui soit basée sur la pierre angulaire de la vérité. La vérité de la science, donc qui me permet de parler au nom de la science, c'est-à-dire de la vérité scientifique. Mais c'est la vérité de l'écrivain, parce qu'on parle de liberté d'expression. La liberté d'expression du mensonge, c'est ça qui est abordé. Mais la liberté d'expression, c'est évidemment de la vérité. C'est pas une chose qui était inscrite dans la Constitution, la vérité. La liberté d'expression, c'est la liberté que l'on a en soi. Or, elle est impossible actuellement, puisque tous ceux qui savent ont un devoir de réserve. Le militaire ne peut pas dire la vérité, le juge ne peut pas dire la vérité, et les autres se gardent bien de dire la vérité, parce qu'on découvrait des choses impossibles. Donc, elle est morte-née. Cette liberté. Et donc, la liberté de notre civilisation, c'est l'écrivain qui est à la conquête de la vérité. C'est l'idéal de l'écrivain. C'est l'idéal du juge. Bon, le débat contradictoire, en principe, qui est copié-collé, mais truqué, du débat scientifique, a pour but la manifestation de la vérité, et je le tiens à le dire, parce que j'y reviendrai, est interdite par les tribunaux. La liberté est hors prétoire, est hors la loi actuellement. C'est l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. On est dans cette situation, c'est que notre civilisation, je parle de la survie, est basée sur la pierre angulaire de la vérité. Or, la vérité est interdite dans l'enseignement, dans la justice. Et actuellement, la question, va-t-elle être interdite jusqu'à la chair de vérité? Donc vous comprenez mon ton. C'est insupportable. Le Christ a bien dit, je suis la vérité. Bon, il dit même à Pilate, je suis venu rendre témoignage de la vérité. Ça paraît prétentieux, d'ailleurs. Je suis venu rendre... Vous vous rendez compte? Pour qui se prend-il? Bon. Pilate est quand même étonné. Bon. Mais maintenant, le vicaire, c'est-à-dire celui qui n'est qu'une courroie de transmission, si je peux dire la vérité, c'est pas lui qui l'invente. Non. Va-t-il dire la vérité ou non? Et ça, mon rôle, et je ne suis qu'un instrument, si vous voulez, au nom de la communauté scientifique, c'est de faire le maximum, et vous, je vous remercie d'aider, à faire la pression maximum pour qu'il fasse son devoir, j'allais dire, permettez l'humour, sinon ça serait pour sa condamnation. C'est-à-dire que quand vous rendez un très mauvais service à quelqu'un, quand vous lui dites où est son devoir, parce qu'à ce moment-là, il a la lumière, et s'il ne veut pas, il est obligé de se mettre un bandeau sur les yeux, il tombe dans la case négationniste, et en termes religieux, ça conduit, vous savez où? Il fait très chaud. Bon. Et on approche de l'été. Donc c'est ça le fondement de la survie. Alors la survie, vous le voyez, tout le monde doute maintenant. Il y a un doute, un reniement, si vous voulez, une évasion, une renonciation, c'est le terme d'apostasie, une apostasie en tout, en art. J'entendais ce matin, par exemple, à Versailles, vous avez à Versailles, vous savez ce qui se fait à Versailles? À Versailles, il y a quelqu'un qui se présente comme un artiste, qui parle de
du vagin de la reine et en exposant un immense tuyau qui cache tout à Versailles. Voilà, on est bien. Il y a quelqu'un du conseil municipal de Versailles qui a dit « Bon, ça c'est affreux, mais il ne faut pas le voir, mais il y a quelque chose qui est bien, c'est la réfection du théâtre d'eau. » Mais le théâtre d'eau, c'est la destruction. C'est un jardin anglais qui est mis à la place d'un jardin à la française. Donc, ce que je suis en train de vous dire, il y a un reniement. Les gens ne savent plus, ils ne savent plus par où prendre les problèmes. Eh bien, notre civilisation nous dit, comme le disait Bourbaki, qui disait, quand il y a un problème en science, on revient à Euclide, vérité d'Euclide, eh bien, quand on a un problème, il faut revenir à la vérité. Donc, quelqu'un dit qu'il faut rebâtir la France, non, il faut repartir, la civilisation existe, c'est pas moi qui l'avais dit, je crois que c'était Pie XII, elle n'est pas inventée. Il y a des gens qui disent, on va inventer une nouvelle société, on va inventer de nouvelles valeurs, mais ils ne sont même pas capables de faire une règle de 3. Vous pensez que ce serait suffisant de reconnaître le linceul de Turin pour résoudre, dans l'ordre, la survie, le problème de la survie de la chrétienté et de la civilisation chrétienne, j'imagine, pour résoudre le problème d'une science qui soit en accord avec la foi, pour résoudre le problème des chrétiens d'Orient aussi, dont vous parlez dans votre lettre, pour résoudre... Alors, finalement, on a l'impression que ça va tout résoudre. Donc, en ce qui me concerne, dans le rôle qui m'est assigné, si je peux dire, parce qu'on m'a demandé de travailler sur la linceul de Turin, on m'a demandé de venir faire la synthèse épistémique. Donc j'ai répondu à une demande. C'est important. Qui vous a demandé de... À l'époque, c'était M. Boursier de Carbon, au Symposium de Paris, il m'a demandé de faire la synthèse épistémologique. D'accord. Donc, non, mais je suis requis. C'est sur réquisition que je suis ici. Bon. Non, c'est important tout de même. Bon, à savoir. Alors, la question que vous posez, je ne dirais pas la civilisation chrétienne, même si le terme n'est pas faux, mais dans mon rôle, je parlais de la civilisation européenne. Pour ne froisser personne, si je peux dire. Bon. Parce que, non, mais elle a une histoire, c'est-à-dire qu'il y a une révélation de l'intelligence chez les Grecs. Vous voyez, donc, cette civilisation chrétienne, et je le dis pour quand même, nous disons, il est dit, pas nous, que la laïcité est importante. La laïcité, c'est le summum du négationnisme. Puisque ça nie la chose la plus importante, c'est la cause des causes, vous parlez d'Aristote. Donc le négationnisme absolu, mais ce négationnisme, je prends dans la bouche de Manuel Valls, par exemple, qui dit qu'il ne faut pas de signes extérieurs religieux. Mais quand Manuel Valls dit de traquer ceux qui portent un t-shirt avec la manif pour tous, par exemple, dans un beau château dans lequel se sont réfugiés un certain nombre de personnes, qui s'appelle le Luxembourg, dans le jardin, eh bien, il date après Jésus-Christ. Il met une date, mais ça veut dire après Jésus-Christ. C'est-à-dire que toutes nos montres à quartz, tous les ordinateurs, compte à partir du linceul de Turin, recalé sur la naissance de Nazareth, mais c'est parce que notre civilisation a été convaincue de la vérité du fait fondateur, c'est-à-dire de la résurrection pour les évangiles, la dématérialisation pour les scientifiques, que toutes les montres datent, et la tentative de la révolution, en fait, franco-anglaise, de repositionner un nouveau calendrier, comme le carbone 14 d'ailleurs, qui compte à partir de son invention, chacun veut dater, ils n'y sont pas arrivés. Donc il faut bien comprendre que, je reviens, alors maintenant on arrive à la logique du linceul. Alors c'est très simple, le linceul, on arrive à une dématérialisation, sans les évangiles, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Les évangiles parlent de résurrection. Donc il y a deux pièces archéologiques qui concluent. Ce qui est à retenir du linceul de Turin par rapport à la survie de la chrétienté, c'est que le linceul de Turin est une école d'intelligence. Pour être compris, dans sa synthèse, il demande de passer par un certain nombre d'étapes. Or, le modèle, je vous le dis d'une manière courte, c'est... Donc il y a le signe de Jonas, évidemment, c'est le message, avec toutes les conséquences, qui redonne la primauté à l'Église catholique, comme seule vraie religion. Donc évidemment, vous imaginez les conséquences vis-à-vis d'un certain œcuménisme, d'une certaine fausse théologie de la vérité, de la liberté. Enfin, je passe sur les détails, si vous voulez. Mais, donc, il y a... Le linceul de Turin vous dit comment il faut résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire que la méthode qui permet d'élucider l'énigme du linceul, vous l'appliquez à l'éducation, vous l'appliquez partout. C'est évidemment la fidélité à la vérité, mais c'est une double inversion. Pour comprendre le linceul de Turin, il faut faire une double inversion. Je vous donne le cœur de la démonstration et de l'école du linceul de Turin. Premièrement, inversion des valeurs. Sur le linceul de Turin, pour voir l'image
c'est l'observateur romanais qui a dit du divin rédempteur, il faut remplacer le clair par le foncé. Le foncé n'est pas clair, puisque pour retrouver le positif, il faut inverser le négatif. C'est l'image du monde moderne. Pour retrouver la vérité, il faut inverser l'ordre des choses. Bon, donc par les valeurs. Les fausses valeurs qui sont présentées comme les vraies. Et les vraies valeurs étant celles des évangiles et de la civilisation européenne, je comprends l'intelligence grecque, et les fausses étaient celles de Valls, qui prétend qu'il y aurait des valeurs de la République, mais je veux bien qu'on en parle. Elles sont exposées actuellement à Versailles avec les immondices, nous allons en reparler, de Versailles, parce qu'il faut absolument, nous en parlerons. Mais donc c'est le véritable débat, où sont les vraies valeurs? Et personne n'est venu sur ce terrain. Clémenceau avait dit, personne n'est venu. Et deuxièmement, une fois que vous avez inversé les valeurs, vous inversez l'ordre, la droite et la gauche. Donc c'est ce qui fait qu'actuellement, c'est la survie. Les véritables valeurs n'étant pas reconnues, les véritables élites sont chassées du pouvoir. Je vous rappelle que les chrétiens ont été ostracisés et chassés du corps politique à partir de la Troisième République. C'est-à-dire que les catholiques n'avaient pas le droit d'accès au pouvoir, et ce n'était pas par hasard si les francs-maçons ont remplacé les jésuites. Donc vous avez, en inversant les valeurs, vous inversez les positions sociales. Et donc si vous voulez, effectivement, l'instinct de survie, c'est de faire la révolution des valeurs, inverser les valeurs, pour remettre à la tête de la France ceux qui sont les légitimes, qui ont été chassés par une imposture. Et c'est ce qui va se jouer le 21 juin, et moi je demande à tous les deux de faire le maximum de pression. Les choses commencent à avancer, vous avez des évêques qui commencent à prendre parti, vous avez la lettre qui a été remise en main propre au numéro 2 de l'Église, c'est-à-dire au cardinal secrétaire d'État, les choses sont sui generis, invincibles, pour peu que le signe de Jonas veuille bien se mettre de la partie. Et il n'aurait qu'un seul signe, ce qui est important, c'est que, relisez les évangiles, c'est le seul signe, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Arnaud Aron-Lipinski, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de contribuer à... Nous vivons un moment qui est un moment équivalent à celui de la Bible. Parce que les gens croient que dans la Bible, il y a des événements. Là, c'est l'authentification du linceul de Turin. En 1993, c'est un événement de l'ordre des grands événements de la Bible. Et je vous rappelle, quand vous avez les soldats israéliens qui ont repris le temple de Jérusalem, ils ont dit « Nous vivons un temps biblique ». Eh bien, le véritable temps biblique, c'est pas la reprise du temple, c'est l'authentification du linceul de Turin pour tout le monde. Parce que ce linceul ne s'adresse pas aux catholiques, il s'adresse à l'humanité tout entière. C'est pour ça que je parle de civilisation chrétienne, mais c'est l'humanité, c'est l'événement le plus important pour l'humanité et pour le destin de chacun. La romerie dont vous parliez, c'est celle qui est à Odéon sur le boulevard Saint-Germain. Exactement. Non pas Saint-Michel. Mais, J'ai failli avoir une Effectivement.